Shalom à tous, et gloire à notre Père des cieux, en son Fils Yeshua. Soyez tous bénis et gardés dans l'amour de la vérité du Père, en son Fils. Aujourd'hui, je vais vous parler de guérison. Et oui, de guérison, parce que nous avons tous besoin de guérison. C'est ce que le Seigneur Yeshua, notre Adon, nous a enseigné lors de sa première venue. Qu'il était venu guérir les malades. Alors moi, je vais ici vous parler de maladies et de ce que nous devons comprendre en ce qui concerne les guérisons. Parce qu'il y a de nombreuses fausses guérisons données par des faux apôtres de Yeshua. De nombreuses fausses guérisons qui ne viennent pas de Dieu. Et je vais essayer ici de vous aider à les reconnaître parce que le Seigneur m'a permis de m'ouvrir la vue plus précisément sur ces fausses guérisons afin de les éprouver à la parole, parce que vous savez qu'il faut éprouver tous les esprits, tous les hommes que vous rencontrez. Vous devez éprouver à la lumière de la parole toutes les doctrines, toutes les visions, toutes les prophéties et également les guérisons. Alors ce que je sais, moi, de mes propres guérisons, car Dieu m'a guéri plusieurs fois dans ma vie, et d'une maladie auto-immune, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres de mes audios, dans plusieurs témoignages. Et j'ai aussi expliqué que Yeshua a bien fait comprendre pourquoi et comment il pouvait me guérir ce jour-là, parce que c'était le jour de ma repentance, et qu'il m'a bien fait comprendre qu'en réalité, j'avais peut-être une maladie physique, oui, mais que pour guérir cette maladie physique, il fallait qu'il puisse guérir la maladie que j'ai dans mon âme. Et cette maladie, c'est la maladie du péché. La maladie du péché, mes frères et sœurs. C'est ce que Yeshua est venu faire en guérissant tous les hommes. Les guérir du péché, qui est la maladie de l'âme. Et je peux vous dire aujourd'hui en connaissance que c'est parce que l'homme est malade et qu'il a la maladie du péché qu'il a aussi de nombreuses autres maladies. Oui, s'il est une maladie dont l'homme doit être guéri, c'est la maladie du péché, qui est bien souvent la cause de toutes ces autres maladies physiques. Ce que Yeshua m'a montré en regardant certaines vidéos de guérison, qui d'ailleurs ont beaucoup de succès auprès des chrétiens qui sont mal affermis. Ce qu'il m'a montré de ces guérisons, c'est que ces guérisseurs qui se disent avoir obtenu ce don par Dieu guérissent les malades dans les rues, enfin les malades. Ce ne sont pas vraiment des malades, ce sont des gens bien portants, ce sont juste des personnes qui ont des douleurs, qui ont des fractures, qui ont, voilà, Ce que Yeshua m'a montré par la puissance de son esprit, c'est que ces hommes guérissent des hommes qui n'ont pas la foi. Ils prennent n'importe qui dans la rue et disent voilà, je te guéris. Et quand la personne est guérie, bon ben c'est Jésus. Hein. Oui, et les hommes les regardent d'un air ahuri en disant mais c'est qui Jésus, c'est quoi Jésus, qu'est-ce qu'il me raconte? Parce qu'en fait, ils ont même pas la foi en Jésus. Comment pouvez-vous être guéri sans avoir la foi? Regardez la parole de Dieu, comment s'accomplissent toutes les guérisons. Tous les malades qui sont guéris par Yeshua dans la parole le sont parce qu'ils ont la foi en lui, qu'ils le reconnaissent comme Messie, comme Fils de Dieu, et surtout parce qu'ils ont reçu ses paroles. Ainsi ils sont guéris parce qu'ils ont entendu, ils ont reçu et ils ont cru. Et c'est pour ça qu'ils sont guéris. Regardez si c'est le même processus qui s'opère avec ces fameux faux guérisseurs qui traînent dans les rues et qui guérissent tout le monde. Non, pas du tout.
Ils ne prêchent ni la parole ni Jésus. Ils font des prodiges et disent que c'est au nom de Dieu sur des personnes qui n'ont absolument pas la foi en Dieu. Cela donc est impossible et parfaitement anti-biblique. Lorsque Pierre nous dit « Chacun de vous avait reçu un don particulier de Dieu », il faudrait peut-être rappeler quels sont les dons de l'Esprit. Pierre les rappelle qu'ils mettent au service des autres comme un bon gérant de la grâce infinie, variée de Dieu, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force de Dieu. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Car oui, toutes choses sont faites pour la gloire de Dieu, non pour notre propre gloire comme le font certains. Les dons de l'esprit, mes frères et sœurs, quels sont les dons de l'esprit? Il faudrait peut-être connaître quels sont les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est la connaissance que Dieu nous donne, la connaissance de ce qu'il est. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le véritable Dieu, a dit le Fils. L'esprit nous donne le don de la sagesse, celui de l'intelligence, celui de la connaissance, celui du discernement. L'esprit nous donne la force, cette force que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes. L'esprit nous donne aussi comme don la crainte de Dieu, car craindre Dieu est un don de l'esprit. L'esprit nous donne la piété et aussi la foi, car la foi est un don de l'esprit de Dieu. Mais la guérison, elle est l'accomplissement de la foi du malade. Je vous le répète, la guérison est l'accomplissement de la foi du malade. Il n'y a pas de guérison sans la foi. Et nous savons que la foi est un don de l'esprit. C'est par le don de la foi que la guérison peut s'accomplir. C'est cela, la guérison. Lorsque Jésus nous dit, Yeshua nous dit dans Matthieu, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il dit bien, guérissez les malades et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Car quelle guérison devez-vous obtenir? La guérison de votre âme, pour la vie éternelle. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Un apôtre ne guérissait jamais un malade avant avoir prêché la parole. Et il fallait que le malade reçoive la parole pour pouvoir être guéri. Car recevoir la parole voulait dire qu'il y croyait, qu'il croyait ce qu'il avait entendu. Et donc il avait foi en celui qui est la parole. Et donc il pouvait être guéri. C'est cela le processus. Impossible de guérir un malade qui n'a pas reçu la parole et qui n'a pas cru en ce qu'il a entendu. Voici comment vous pouvez déterminer ceux qui guérissent en toute vérité selon l'Évangile et selon la parole, et vérifier ceux qui guérissent en fausseté, non plus selon l'Évangile, mais selon des prodiges. Vous savez que les médiums peuvent guérir les malades. Alors je vais vous donner un exemple qui est très connu, celui de Jean de Dieu. C'est un grand guérisseur, Jean de Dieu, mais il est médium. Je vous suggère d'aller connaître un peu plus cet homme et de voir comment il opère ses guérisons et de voir comment cet homme peut accomplir des guérisons, non pas par la puissance de Dieu, non pas par la puissance de la parole de Dieu, mais par l'intercession d'esprits. Car c'est un médium qui se fait incorporer par des esprits pour guérir des hommes, des femmes, et cela est réel. Les guérisons sont réelles, mais elles ne sont pas de Dieu, elles viennent d'esprits, que cet homme même croit que ce sont des morts, des anciens dentistes, des anciens chirurgiens, des anciens docteurs qui sont décédés et qui viennent l'incorporer pour travailler à travers lui. Donc cet homme travaille avec les morts.
qui ne peuvent pas être les morts, puisque nous savons, nous qui sommes de Dieu, que les morts ne peuvent pas revenir. Donc cet homme se fait incorporé par des esprits. Cet homme reçoit des dons de guérison qui ne proviennent pas de Dieu, mais des esprits. Donc, éprouvez les guérisseurs que vous croyez venir de Dieu. Éprouvez-les à la lumière de la parole. Éprouvez-les. Intéressez-vous aussi aux autres guérisseurs comme les magnétiseurs et toutes ces personnes qui ont des dons et qui n'ont qui ne sont en rien serviteurs de Yeshua, serviteurs de Christ, et qui ne prêchent en rien la parole, mais qui pratiquent plutôt des pratiques occultes de guérison. Certains pratiquent des désenvoûtements pour vous guérir. Est-ce que cela est biblique? Certains vont pratiquer des exorcismes. Est-ce que cela est biblique? Oui, vous allez me dire, Yeshua a dit chasser les démons. Oui, mais il chassait les démons avec quoi? Avec sa parole. Un démon pouvait être chassé dans une personne si cette personne recevait la parole en lui. C'est cette parole qui recevait en lui qui chassait le démon. Quand Yeshua parlait à une personne possédée, lorsque sa parole pénétrait en cet homme, elle chassait le démon, parce que le démon ne peut pas habiter en un homme si la parole habite en un homme. Comprenez le processus, comprenez que toute la puissance de Dieu est sa parole. Tout est manifesté par sa parole. Même le fait de chasser des démons, même ressusciter les morts, c'est la puissance de la parole qui fait lever un mort. C'est la puissance de la parole qui guérit un malade. C'est la puissance de la parole qui purifie un lépreux. Parce que la parole vous a été donnée gratuitement. Et il n'y a que ceux qui sont sous l'onction de cette parole qui peuvent faire comme Yeshua a fait. Parce que il faut être sous l'onction de la parole pour avoir la puissance de la parole dans sa bouche et de pouvoir, par la puissance de la parole, guérir, chasser, ressusciter, purifier. Alors éprouvez ces hommes qui sont sous l'emprise d'esprits, qui leur ont certes donné des dons, mais qui ne sont en rien de Dieu. Ce sont des dons qui viennent d'en bas et non des dons qui viennent d'en haut. Moi, je vais maintenant laisser l'Esprit vous parler et dire et confirmer ce que le Fils a dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il a dit, prêchez le royaume des cieux et guérissez les malades. Et dites: le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume est le Fils, il est la vérité, il est la vie, il est donc la guérison de votre âme malade. Votre âme est morte spirituellement, parce qu'elle a le péché en elle. C'est cette âme qui doit être guérie, pour que tout votre corps soit en bonne santé. Voici ce qu'il faut comprendre des paroles de Yeshua, de notre Seigneur bien-aimé. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, les apôtres. Parce que c'est la repentance, c'est par la repentance, qui est également un don de Dieu, que nous pouvons obtenir la délivrance de la mort, la guérison de nos âmes et de nos corps. Il faut que les cœurs se convertissent pour être guéris, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est ce qu'a dit Paul. C'est pourquoi Dieu a dit et annoncé à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, avec la pratique d'œuvres dignes de repentance, avec un cœur sincère, avec une âme bien disposée, à tout sacrifier pour son Dieu. La repentance nous permet d'accéder à la connaissance de la vérité. Ça, c'est un vrai don de l'esprit, la connaissance de la vérité. Allez dire cela à ceux qui disent que la guérison est un don de l'Esprit de Dieu. Dites-leur le véritable don de Dieu,
c'est la connaissance de la vérité, et que la véritable guérison, c'est la foi du malade. Dites à cet homme, ce n'est pas toi qui l'as guéri, mais c'est sa foi qui l'a guéri. Dites-lui cette vérité. Et citez-lui Paul, chapitre 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Car le malade a reçu, et il a été guéri, car il a reçu la vie, la parole qui guérit. Dites-leur à ces hommes orgueilleux qui ont lu l'Évangile et qui, par orgueil spirituel, se sont dit, par cupidité spirituelle, « Waouh, je veux obtenir des super pouvoirs. » Bien sûr, bien sûr. Satan a entendu leurs désirs et il s'est empressé de leur accorder ce qu'ils leur demandaient. Car cette semence de cupidité spirituelle, c'est Satan qui l'a semée dans leur cœur, afin qu'ils convoitent les dons de Paul, afin qu'ils convoitent les dons des apôtres. Mais ce n'est pas la vérité qu'ils ont convoitée. Ce n'est pas la parole qu'ils ont louée et la connaissance de la vérité qu'ils ont voulu recevoir. Non, non. Alors que c'est par elle que toute chose s'accomplit, y compris les guérisons. Mais ils ne le savent pas, car ils sont cupides et veulent des pouvoirs. Ils ont considéré que ces dons étaient des pouvoirs et ils les ont convoités. Et voici ce qu'ils sont devenus, des ouvriers de perdition pour les brebis qui sont mal affermies et qui crient « ô miracle » à chaque fois que s'accomplit une guérison. Aucune guérison ne vient de l'homme, toute guérison vient de Dieu. Car si un homme a entendu la parole, alors il l'a reçue. Et l'homme qui a dit cette parole n'est rien, puisque cette parole ne vient pas de lui. Elle vient de Dieu. Yeshua le disait lui-même. Je ne parle pas de moi-même. Je dis ce que j'ai entendu et ce que le Père me dit de dire. Comprenez-vous cela? Que la parole est la toute-puissance de Dieu qui a été donnée aux hommes pour qu'ils puissent être sauvés. Alors ici, je vais quand même vous préciser quels sont les 3 types de maladies qui sont évoqués dans la parole de Dieu. Il y a bien 3 types de maladies qui nous sont enseignées dans la parole de Dieu. Le premier type de maladie, ça concerne les personnes qui sont malades à cause de leurs péchés. Le deuxième type de maladie, ce sont les personnes qui sont malades parce que leur maladie vient de Satan ou qu'elles sont possédées. C'est le cas de Job, c'est le cas des infirmités. Et le troisième type de maladie est la maladie qui est en l'homme afin que la gloire de Dieu puisse s'accomplir en cet homme. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui étaient malades à Jérusalem parce qu'ils étaient malades afin que le Fils vienne et que la gloire du Père puisse être manifestée en eux. Et il faut bien savoir distinguer dans quelle catégorie vous êtes donc quand vous êtes malade, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit audio pourra vous permettre de discerner les véritables et fausses guérisons, vous permettra de ne pas vous laisser séduire par toute cette apostasie, tous ces mensonges qui sont l'œuvre de l'adversaire. Les ouvriers de mort sont partout et ils perdent beaucoup d'âmes. Parce que ces âmes n'ont pas reçu la vérité dans leur cœur. J'ai l'espérance du salut pour tous. Je vous souhaite d'obtenir ce don qui est le don du discernement. Car c'est un don précieux, oui, celui-là est véritablement un don de l'esprit. Car nous ne pouvons rien savoir, rien connaître, si ce n'est que l'esprit qui nous le montre et qui nous le révèle. Il est impossible pour un enfant qui est né de la vérité et qui a reçu la semence
incorruptible. Il est impossible qu'un tel enfant puisse être corrompu et croire au mensonge, car un tel enfant, qui a reçu la semence incorruptible en lui qui est la parole de Dieu, ne peut croire à une autre parole que celle qui est venue de Dieu, ne peut croire à aucune autre vérité que celle qui est venue de Dieu. Soyez tous bénis.